Bonjour chers frères et sœurs, eh bien, nous allons continuer notre enseignement sur l'épître aux Corinthiens et nous allons maintenant aborder le chapitre 5. Donc, je vous invite à faire la lecture avec moi à partir du verset 1. Donc 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors là, nous avons un chapitre particulièrement sévère et dur puisqu'il traite de l'immoralité dans l'Église et il traite en particulier ici un cas d'inceste. Et voyez-vous, depuis que l'on a étudié tous ces chapitres, du chapitre 1 jusqu'à ce chapitre 5 de l'Épître aux Corinthiens, nous constatons que l'Église de Corinthe a épousé les mœurs du monde de son époque, a épousé les mœurs de la ville de Corinthe. Et autant il pouvait y avoir de graves péchés, et bien parfois, autant bien sûr il pouvait y avoir dans l'Église les mêmes péchés, et parfois peut-être même des péchés pires. Prenons le cas de l'inceste. Il faut savoir que sous Rome, l'inceste était strictement interdit. Et il est surprenant de voir que dans l'église de Corinthe, il y a eu un cas d'inceste. Alors on voit dans l'église de Corinthe des choses innommables. Et Paul s'empressait d'exercer le bâton de l'autorité apostolique pour que justement cette église puisse revenir dans la pureté et dans la sainteté. Alors au verset 1 et 2, Paul explique qu'il a entendu parler d'une certaine forme de débauche qu'il y avait dans l'église de Corinthe, et il précise bien qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. Et ce n'est pas une image qu'il utilise, c'est que vraiment l'inceste qui était pratiqué là était encore une fois interdit dans la loi romaine. Et vous pourrez lire les écrits de Cicéron et d'autres écrits où il est bien mentionné que cet inceste, ce genre de relation, était considéré par les Romains comme amoral. Donc pourtant les Romains n'étaient pas des saints, loin s'en faut, mais vous voyez même là, l'Église a été au-delà dans l'impureté que ce que le monde pouvait autoriser. C'est un comble. Et réalisons que nous pouvons malheureusement vivre ces choses-là dans l'Église du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font qui sont parfois pires que ce que l'on peut faire dans le monde. Et c'est bien dramatique de voir cela. Et pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est à cause du compromis. Et vous savez, il y a quelque chose, bien sûr Dieu est grâce, bien sûr Dieu est amour, bien sûr Dieu accorde toujours sa miséricorde pour le repentant, mais il exerce aussi un jugement qui peut être très lourd de conséquences pour ceux et celles qui servent le Seigneur et qui malheureusement tombent dans le péché et ne veulent pas se repentir. Il y a des conséquences de tels actes. Et il faut que ceux qui ont en charge l'Église, à savoir les pasteurs, les anciens,
puisse vraiment prendre soin de ne pas laisser le péché s'installer dans le corps de Christ, parce que cela va affecter tout le corps de Christ. Et on voit bien, à l'époque de Moïse, le peuple qui a été entraîné dans l'idolâtrie à cause de quelques centaines d'hommes, eh bien tout le peuple s'est mis à adorer le veau d'or, sauf quelques, bien sûr, lévites et sacrificateurs. Mais sinon, la majeure partie ont été entraînés. Aaron lui-même a été poussé à faire cette statue d'or. Et c'est dramatique ce que le péché peut arriver à faire parmi les frères et sœurs dans le corps de Christ. Un peu de mauvais levain fait lever toute la pâte. Et vous savez, l'Église est une pâte sans levain. Et elle doit extirper du milieu d'elle ce levain. Parce que sinon, l'Église va être corrompue et vivra sous le jugement de Dieu, ce qui n'est pas souhaitable pour le corps de Christ, bien évidemment. Et le verbe ici qui est utilisé quand Paul parle de débauche, c'est le mot pornéa. Alors pornéa, on sait tous que ça a donné le mot pornographie aujourd'hui. Hein, les films dits pornographiques viennent de ce mot grec ici, pornéa. Alors, bien sûr, ça veut dire débauche. Et on voit ici que ce terme est utilisé par rapport à cette relation incestueuse qu'il y a eu entre cet homme et sa belle-mère qui ont couché ensemble. Et la parole condamnait ces actes-là. Nous pouvons le voir dans Lévitique, on va pouvoir le lire ensemble. Lévitique, chapitre 18. On va lire à partir du verset 7. « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. » Etc., etc. Donc vous pourrez lire tous ces passages jusqu'au verset 29 qui nous dit ceci. « Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. » Donc vous voyez l'exigence de Dieu par rapport à ces choses. Encore une fois, lisez tout Lévitique chapitre 18 qui nous parle justement de ce type de relation. On peut lire aussi le livre de Deutéronome au chapitre 22. Et verset 30, « Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. » Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Alors, non content d'avoir constaté ce genre de débauche, les Corinthiens, qui étaient de véritables enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ, ont toléré, c'est-à-dire que cette situation a perduré. Il est bien précisé qu'il y a parmi vous de la débauche, l'un de vous a la femme de son père. Alors ici, le temps utilisé montre que c'est une chose qui est encore actuelle, ça n'a pas été traité. Et donc Paul reproche également la passivité des Corinthiens qui ont laissé cette situation perdurer. Et là, il précise encore une fois la parole de Lévitique, et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc là, il y a encore la pensée qui venait de la pensée de la Torah qui était de extirper du corps de Christ ce genre de personnes pour que justement le corps lui-même ne soit pas contaminé. Et il les traite d'orgueilleux. Pourquoi? Parce que en fait, le problème de l'orgueil, c'est le fait de ne pas vouloir se remettre en question, de ne pas vouloir se repentir, de ne pas vouloir traiter les choses. Paul appelle ça de l'orgueil parce qu'il pense que de toute façon, ils n'ont d'ordre de recevoir de personne. Et ils n'ont d'ordre de recevoir de personne. C'est le problème justement que l'on peut reprocher à cette Église, c'est l'orgueil. On a vu dans les chapitres précédents qu'il se vantait d'être dans une forme de sophisme, d'intellectualisme, etc., etc. Et il y avait plein de choses qui étaient en train de s'infiltrer dans l'église de Corinthe. Et tout cela montrait l'orgueil de cette église.
Et on pourrait lui reprocher la même chose que Laodicée. Tu te crois riche, tu te crois, comment dirais-je, tu te crois important, mais ce que tu oublies, c'est que tu es pauvre, misérable, aveugle. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient de ce que tu vois du péché qu'il y a dans ta vie, dans le corps de Christ, misérable et nu. Tu es nu dans le sens, tu es exposé aux yeux du monde parce que tu es pécheur et tu es exposé devant Dieu. Dieu voit ta nudité, Dieu voit ton péché. Donc, c'est ce que Paul reproche à cette église. Alors, Paul, ce qui est très intéressant ici, il ne parle pas d'adultère concernant la relation entre l'homme et sa belle-mère. Pourquoi ? Parce qu'il est probable que c'est justement cette relation entre lui et sa belle-mère qui a provoqué le divorce entre elle et son père. Donc, c'est pas quelque chose qui a perduré après le divorce, mais c'est quelque chose d'une relation qui a eu lieu déjà alors que cette femme était déjà mariée avec un homme, et cette relation que cet homme a eue avec cette belle-mère a provoqué le divorce entre le père de cet homme et sa belle-mère. C'est grave. Donc on voit vraiment qu'il fallait traiter ces choses. Et vous voyez aussi que Paul ici ne parle pas de corriger sa belle-mère, mais de corriger l'homme. Qu'un tel homme soit livré à Satan, verset 5. Il n'est pas parlé de la femme. Donc ça laisse sous-entendre certainement que la femme n'était pas chrétienne, n'était pas née de nouveau, mais que l'homme, lui, l'était. Et donc, en tant que croyant, il devait être sous la discipline de Dieu. Et c'est lui qui vit dans l'immoralité, et il est aussi, selon 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, sous un joug étranger, donc double péché. Il a été incestueux, il a été adultère dans le sens où il a couché avec la femme de son père, mais il s'est mis sous un joug étranger, c'est-à-dire cette femme n'étant pas croyante. Paul précise dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Donc cet homme a vraiment mis le péché à son comble et il doit être discipliné. Pourquoi? Parce qu'on ne discipline que ses enfants de Dieu. Ceux qui disent comment quelqu'un qui commet de telles choses ne peut pas être un enfant de Dieu, ben malheureusement si, on le voit. Et donc, parce que c'est un enfant de Dieu, et parce que nous sommes remplis de l'amour, et que l'amour nous pousse à obéir aux commandements de Dieu selon les épîtres de Jean, eh bien, nous devons discipliner cet homme de manière à ce qu'il soit sauvé, comme au travers du feu. Hein? Alors, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Très important, cet homme ne va pas aller en enfer, c'est sa chair qui va être détruite. Pas l'esprit, car le but de la discipline, c'est que son esprit soit sauvé pour le jour du Seigneur Jésus, j'en parlerai tout à l'heure, qui est le jour de la récompense. Alors, ce qui est incroyable, encore une fois, c'est de voir que l'Église tolère cette situation. Et une Église qui ne s'afflige pas du péché qui existe en son sein est au bord de la catastrophe spirituelle. Quand une Église n'arrive plus à être consciente du péché, eh bien, c'est une église qui est en ruine. Alexandre Pope écrira ceci, je vais le citer. « Le péché est un monstre d'un tel aspect qu'il suffit de le voir pour le haïr. Pourtant, lorsqu'on le voit trop souvent, on le supporte. Puis on le plaint, puis on l'embrasse. » C'est-à-dire qu'il est important de traiter le péché dès qu'il est apparent, dès qu'il est visible, parce que sinon, on va commencer à accepter cette situation, on va le supporter, le tolérer, on va le plaindre, et puis finalement, on va nous-mêmes se perdre comme le peuple sous Moïse s'est perdu dans l'idolâtrie avec le veau d'or. Et bien c'est tout le corps de Christ qui risque d'être entraîné dans cette forme de débauche. Et ça, c'est important que vraiment les hommes de Dieu, les anciens, puissent traiter ces choses. Alors, avec amour, mais l'exclusion d'une personne qui commet ce genre de péché est biblique. Et le but, c'est pas que la personne aille en enfer, le but, c'est que cette personne soit sauvée, et ça peut aller jusqu'à la mort. Quand il est parlé de la destruction de la chair ici, il est parlé du corps. Et malheureusement, parfois, il peut arriver que Dieu suscite la maladie comme discipline
pour celui qui ne se repent pas de son pécheur et qui lui appartient véritablement. Alors, s'il n'y a pas de purification et s'il n'y a pas de repentance, eh bien le péché va augmenter automatiquement et il va forcément en affecter plusieurs. C'est pour ça qu'il est important de corriger. Alors, de quelle manière nous devons corriger? D'abord, il faut savoir que l'Église doit être unie dans la discipline. C'est tout le corps de Christ qui est infecté. De la même manière, c'est tout le corps de Christ qui s'engage à ce que ce péché soit traité de manière définitive. Lisons la méthode que Jésus lui-même préconise pour ce qui est de la discipline dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. On va lire à partir du verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc là, ça nous parle, ce contexte-là, de la discipline et de l'autorité qu'ont les autorités de l'Église pour justement agir en conséquence lorsque les gens pêchent. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, on voit bien que... je vais lire verset 15, parce que sinon, si vous ne lisez pas, vous allez dire, mais où est le contexte de la discipline? Verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Voilà, et c'est dans ce cadre-là qu'il vous dit tout ce que vous lirez, etc. Donc, la discipline se fait dans l'unité. Chacun doit prier dans l'unité et chacun doit agir par rapport à ce que la discipline opère dans l'Église. Il faut l'unité. Ensuite, il ne faut jamais oublier que la correction de Dieu est un signe de son amour envers nous. C'est un signe. Celui qui n'est pas sous la correction divine doit se remettre en question en se disant « Mais est-ce que je suis vraiment aimé de Dieu? Est-ce que je lui appartiens? Est-ce que je suis né de nouveau ?» Donc, Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors, parfois, et ça peut aller jusque-là, la personne devra être livrée à Satan. Livrée comme Hyménée et Alexandre, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 1 jusqu'au chapitre 20. Le mot livré ici, c'est paradidomie, qui veut dire livrer pour condamner et exécuter un jugement. Exécuter un jugement. Donc, les anciens ont une autorité. L'Église a une autorité pour exercer un jugement dans le sens, cette personne doit être exclue du corps de Christ parce que nous sommes arrivés dans l'extrémité puisqu'elle ne veut pas se repentir. Et le résultat de cette discipline, c'est la destruction de la chair. Le mot destruction ici, c'est olétros, et qui peut inclure la mort physique. Bien sûr, Satan n'a aucun pouvoir contre notre esprit, mais parce que l'intérieur du chrétien appartient entièrement à Christ. Mais la chair peut être exposée à Satan. Et quand on dit exposé à Satan, c'est bien sûr à une forme de discipline liée aux circonstances que la vie pourra provoquer. Là, ça peut être la maladie, ça peut être la ruine, je ne sais pas, des tas d'autres choses comme ça. Alors, donc si le croyant ne se repent pas, il peut être abandonné à Satan. Et la maladie est parfois le résultat de cela. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, verset 28, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et il y a aussi bien sûr Actes chapitre 5, vous connaissez tous cette histoire, versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ça fait partie de la vie de l'Église. Et malheureusement, parfois, des gens devront être exposés et la maladie, s'il n'y a pas de repentance, peut frapper. Alors, la maladie n'est pas toujours un signe de jugement. On peut lire Job à cet effet, ou Job chapitre 9, ou Jean, pardon, chapitre 9, versets 2 à 3, où Jésus explique très bien que c'est pour la gloire de Dieu que cet homme a subi cette infirmité, cette maladie. Mais, d'une manière générale, très souvent, lorsque il y a un jugement sur la personne qui est née de nouveau, eh bien, ça peut se manifester, quand je dis souvent non, mais heureusement, mais ça peut se manifester au travers d'une maladie et ça peut amener jusqu'à ce qu'on appelle la destruction de la chair, c'est-à-dire la mort. Alors, l'expression ici, destruction de la chair, indique que l'homme incestueux de Corinthe, finira par mourir. S'il ne se repent pas de son péché, il finira par mourir. Et s'il se repent, eh bien, il faudra lui pardonner. Comme il est précisé, regardez dans Galates chapitre 6, car nous ne devons pas souhaiter ce genre de choses. Et lorsqu'une personne est sous la discipline de l'Église, ça doit nous attrister, ça doit nous faire pleurer, et on ne doit pas se réjouir, comme je peux malheureusement voir chez certains, se réjouir lorsque quelqu'un tombe, se réjouir lorsque quelqu'un est sous la discipline. Non, lorsqu'on est un véritable enfant de Dieu, on ne peut pas se comporter de la sorte. Frère, chapitre 6 du livre de Galates, verset 1, « Si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Versets 5 à 11. « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Il y a beaucoup de gens qui deviennent haineux parce qu'ils ont laissé l'avantage à Satan. Ils n'ont pas voulu pardonner la personne qui est revenue dans le corps de Christ alors qu'elle a vraiment demandé pardon. Eh bien, ces personnes qui, peut-être pour certains, avaient entretenu une joie malsaine dans leur cœur de voir cette personne exclue du corps de Christ, le fait de l'avoir repentie et intégrée dans le corps de Christ peut rendre cette personne amère.
et ainsi va laisser Satan rentrer dans son cœur. Et si certaines personnes dans l'Église ont cette attitude de cœur, Satan va rentrer et vont provoquer en eux un esprit de jugement, un esprit belliqueux, un esprit colérique, et parfois même des esprits guerriers peuvent s'infiltrer dans le corps de Christ parce que des gens n'auront pas accepté la miséricorde et la grâce que Dieu lui-même a accordée à cette personne repentante. Donc, très important, c'est un combat spirituel. Nous sommes dans un combat. Il est important de marcher selon la parole de Dieu qui nous dit de pardonner, qui nous dit de faire grâce. Et lorsque l'on discipline, on ne doit pas être joyeux, on ne doit pas être cancané, on ne doit pas déballer le péché de ce frère-là dans le corps de Christ au monde entier. Non, on le fait parce qu'on veut que la personne soit amenée non pas à la destruction de la chair, mais à une réelle repentance pour qu'elle puisse à nouveau réintégrer la famille de Christ. Le but, c'est pas qu'elle soit définitivement exclue, mais c'est qu'elle puisse, au travers de sa repentance, intégrer le corps de Christ. Et là, ça devra donner encore dans l'unité du corps la joie de voir une personne qui se repent, tout comme le Seigneur se réjouit lorsque quelqu'un se repent, revient au Seigneur. Donc ça, c'est important. Il ne faut jamais, je dis bien, même si quelqu'un ne se repent pas, il ne faut jamais le mépriser. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est une règle d'or dans le corps de Christ. 2 Thessaloniciens. Chapitre 3. Si quelqu'un, verset 14, n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Vous voyez l'équilibre, c'est très important. Toujours l'amour, très important. Et je sais que c'est dur parfois de traiter les choses parce que l'affect peut s'y mêler. Mais vous savez, même si c'est un ami, même si c'est un membre de votre famille qui est converti, mais qui commet des péchés, qui ne se repent pas, et que l'Église, malgré ses avertissements, voit que le frère ou la sœur ne se repent pas, eh bien, il faut l'exclure. Et si c'est un ami, si c'est un papa, une maman, eh bien, il faut agir. Alors, bien sûr, avec respect, avec douceur, on n'insulte pas les gens, on prend conscience de l'âge de l'autre en fonction de l'âge de la personne, on ne lui parle pas de différentes manières, mais il faut agir. C'est important, parce que sinon, ça va entamer le corps de Christ. Alors, quand j'appelle exclure ou même tout simplement discipline, attention, on parle d'un péché dans le cas où la personne pratique en permanence et malgré les avertissements de tout le monde, eh bien, elle ne veut pas se repentir. On n'exclut pas et on ne déballe pas les travers des uns et des autres pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas correct. Beaucoup de gens ont été humiliés et blessés parce que des papas et des mamans, des gens âgés dans l'église, des jeunes aussi, qu'on a irrités. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, on n'a pas supporté les caractères et les défauts des uns et des autres. Et ça, c'est pas correct. Ne mélangeons pas tout. On parle de cette situation, c'est une situation extrême et on voit bien que là, dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 5, il nous est parlé d'inceste, donc c'est pas un petit péché. Donc faisons attention et soyons équilibrés par rapport à ça. Alors, revenons dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Et au verset 5, il est dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, le jour du Seigneur Jésus, c'est le jour où justement nous recevrons, nous les enfants de Dieu, les récompenses, puisque c'est lié à l'enlèvement. Hein, le moment où le Seigneur reviendra pour récompenser son peuple. Alors, c'est aussi, bien sûr, le moment où le Seigneur viendra chercher son Église. Vous pourrez lire à cet effet Jean chapitre 14, versets 1 à 3, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Et c'est très important de ne pas confondre le jour du Seigneur Jésus avec le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel, qui lui n'a rien à voir, puisque là, ça nous parle du jugement de Dieu sur le monde, la colère de Dieu qui se manifestera sur le monde, et nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. C'est pour ça que cette colère qui s'abattra sur la terre, nous n'en serons pas. Donc, le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel n'a rien à voir avec le jour du Seigneur Jésus, qui lui est lié à l'enlèvement et aux récompenses qui suivent.
Alors que le jour du Seigneur, ou le jour de Yahvé, ou le jour de Dieu, c'est le jour du jugement. Vous pourrez lire à cet effet 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, verset 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, ou encore tout le livre de Joël chapitre 2. Je vais vous lire quelques extraits, car ça nous parle véritablement de ce que la terre subira lorsque le Seigneur opérera son jugement le jour de Dieu, le jour du Seigneur ou le jour de Yahweh. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays est auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe, etc. etc. Donc le jugement toujours lié au feu, le feu nous parle majoritairement toujours du jugement. Donc ça c'est important. Donc on continue maintenant à partir du verset 6 et dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6, Paul nous parle des raisons de corriger justement cet homme. Pourquoi nous devons traiter cette chose dans l'Église. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc anciennement, quand on faisait cuire le pain, on mettait de côté une petite parcelle de pâte levée et on laissait un peu de levain fermenter dans l'eau. Et la prochaine fois qu'on allait faire du pain, on allait incorporer à cette pâte ce levain qu'on avait mis à part pour faire lever à nouveau la pâte. Donc, ce levain-là, mes amis, la pâte c'est l'Église, le levain c'est le péché. Et majoritairement dans la parole, vous verrez qu'à chaque fois, et chez les Juifs, ça avait une grande signification, ça représentait toujours quelque chose de mauvais. Le levain nous parle du péché ou du mal. Sauf dans Matthieu chapitre 13, verset 33, où là il est parlé de l'extension du royaume en utilisant l'image du levain qui fait gonfler ce fameux royaume. Mais à part cela, tout le reste nous parle du mal. Et ce levain a cette particularité, c'est qu'il est très infime et il suffit de mettre une petite quantité dans une grande quantité de pâte pour que la pâte qui était plate puisse lever grandement. Ça veut dire que le mal contamine considérablement et se propage pour grossir de plus en plus. Donc si vous ne traitez pas ce petit péché, c'est-à-dire une personne qui ne veut pas se repentir, eh bien soyez certain que cette personne va produire d'autres péchés dans la vie d'autres personnes et que c'est l'Église dans son ensemble qui en sera affectée. Alors que si vous traitez tout de suite cette chose, eh bien vous verrez que cette pâte restera pure et sans levain. Et c'est pour cela que Paul utilise cette image pour faire comprendre que l'Église ne doit pas mettre du levain dans sa pâte et ne doit pas accepter que ce levain reste dans la pâte. Et comme les Juifs pouvaient le faire à l'époque du pain, eh bien il fallait retirer une partie de ce levain pour le mettre de côté, mais certainement pas pour le remettre à nouveau dans une pâte. Nous devons ôter le pain de la pâte, ôter le méchant du milieu de vous. Ça c'est important. Donc, c'est vraiment une des plus grandes priorités pour un chrétien. Les chrétiens, voyez-vous, doivent se séparer de leur ancienne vie. C'est très important. Et le seul moyen pour faire disparaître, le mot disparaître qui est utilisé dans ce passage ici, c'est ekatairo, qui exprime un nettoyage complet. Quelqu'un qui est né de nouveau doit absolument se séparer de son ancienne vie, de tout ce qu'il y attachait, de tout ce qu'il y avait de mauvais, de néfaste en lui. Et ce nettoyage doit être complet et doit être quotidien. Et vous savez, ce n'est pas en tapant sur les gens en permanence sur le péché que les gens vont se sortir de ce péché. C'est en prêchant Jésus,
en prêchant Jésus-Christ crucifié, mort à la croix pour nous, mais ressuscité le troisième jour. C'est en élevant le plus Jésus dans nos prédications que le peuple de Dieu sera amené à se débarrasser du péché. Parce que plus vous allez être légaliste en parlant sans cesse du péché, du péché et du péché, plus vous allez être comme Achille Talon, que j'ai souvent utilisé en exemple dans cette bande dessinée, qui voit sur cette prise de courant un écriteau marqué « ne pas toucher », et bien vous pouvez être certain que parce qu'il n'y a pas « ne pas toucher », Achille Talon va mettre les doigts dans la prise et prendre une décharge. Et bien c'est pareil, si vous mettez l'accent trop sur le péché, vous allez conduire les gens à être sous la loi, et la loi nous montre qu'on est pécheurs et nous donne le désespoir. Nous ne présentons pas la solution, nous présentons le mal, et le mal attire. Et donc plus vous allez parler de la solution, plus la personne va s'élever et ne va plus être enclin à se laisser berner par l'ennemi en étant séduit par le péché. Non, pas du tout. Une des plus grandes protections du chrétien contre le péché, c'est de garder les yeux sur Jésus. David Brainerd, il a passé sa courte vie adulte comme missionnaire chez les Amérindiens. Eh bien, il a écrit ceci dans son journal. Écoutez ça, c'est vraiment utile pour nous aujourd'hui. Je ne me suis jamais éloigné de Jésus et de Jésus crucifié. Et j'ai découvert que lorsque mes auditeurs étaient saisis par cette grande doctrine évangélique de Christ et de Christ crucifié, je n'avais aucun besoin de les instruire en matière de moralité. J'ai trouvé que le deuxième suivait comme le fruit inévitable de la première. J'ai trouvé que les Indiens commençaient à revêtir la sainteté et que leur vie ordinaire se sanctifiait, même dans les plus petits détails lorsqu'ils étaient possédés par la doctrine de Christ et de Christ crucifié. Donc, élevons Jésus. Et plus nous allons parler de Jésus, plus nous allons parler de la doctrine de Dieu, et plus vous verrez les gens seront enclins à se purifier. Alors, versets 9 à 13 nous dit « Qui corriger ?» Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Alors ça, c'est très intéressant parce que il dit qu'il n'a pas à juger les gens du monde qui sont ravisseurs, cupides, idolâtres, etc., mais que nous devons juger ceux qui se nommant frères sont débauchés, cupides. Donc en fait, ils ont les mêmes péchés que ceux du monde. Donc comment faire la part des choses? Comment faire entre le blé et l'ivraie? Nous ne devons pas arracher l'ivraie avec le blé jusqu'à ce que nous en voyions les fruits. Et c'est lorsque les fruits se manifestent que là, nous pouvons constater qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Et lorsque nous voyons, enfin qui ne l'est pas, qui est dans le péché, on va dire plus exactement, et qui sort de la volonté de Dieu. À partir du moment où nous voyons des fruits qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien nous devons agir pour que ces personnes, encore une fois, soient exclues. Alors, ce sont des croyants non repentants qui doivent être corrigés. Et on ne doit pas faire d'exception, même si c'est un ami intime, même si c'est un membre de la famille, il faut l'exclure. Sinon, c'est comme un cancer, une tumeur qui se développe et qui va menacer toute l'Église. Alors, bien sûr, vous allez me dire, si des chrétiens sont capables de faire des péchés que font les gens du monde, comment reconnaître ceux qui sont du monde et ceux qui appartiennent à Dieu? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais je crois que la différence entre un véritable croyant et quelqu'un qui n'est pas croyant, qui est du monde, eh bien c'est que le croyant, lui, ne va pas pécher de manière ininterrompue. Et il y aura toujours chez lui un certain fruit de justice, selon la nouvelle naissance qui doit se manifester. Et j'en veux pour preuve, c'est l'image que Dieu va utiliser dans Jean chapitre 15, avec le cep et les sarments, qui produisent du fruit. La personne qui n'est pas apte à faire du fruit digne de Dieu sera retranchée dans le sens où elle ne lui appartient pas. Mais quand vous observez un arbre,
Quand vous observez les branches et qu'en saison ils portent des fruits, certains ont des fruits plus développés que d'autres, certains ont des difficultés à se produire, et ça nous parle aussi du péché qui nous environne parfois si facilement et que nous devons traiter. D'où la possibilité que le maître taille et émonde afin que nous portions plus de fruits. Et là, les fruits ne parlent pas des dons, mais nous parlent justement de la sainteté qui est un fruit et de tout le caractère de Christ qui doit se développer en nous. Et donc, voyez-vous, le corps de Christ est là aussi pour que nous puissions exercer notre sanctification et que les uns les autres, en nous reprenant, en nous exhortant, en nous édifiant, nous puissions être amenés à nous débarrasser du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau que nous avons reçu, c'est-à-dire vivre pleinement dans cette nouveauté de vie que nous avons reçue. Et l'Esprit Saint qui est en nous, qui équivaut à la sève qui coule dans l'arbre et qui va produire la vie dans les branches que nous sommes, eh bien l'Esprit Saint va, et cette puissance qui nous permet de vivre la sanctification, parce que charnellement, nous ne pouvons pas nous sanctifier, il faut que ce soit clair. Donc il y a quand même une différence que nous pouvons faire, c'est que un chrétien qui pêche et qui abandonne un certain travers, gloire à Dieu, mais il y en a qui malheureusement sont séduits par une femme ou par je ne sais quoi, et là eh ben, on n'a pas d'autre choix que de l'exclure du corps de Christ, parce que nous ne voulons pas que ce mal contamine l'Église. Donc ça c'est important. Cette personne, je crois, si elle appartient à Christ, à un moment donné, eh bien subira les conséquences du jugement de Dieu, subira peut-être une maladie, etc., et sera enfin amenée à une repentance, mais malheureusement, par sa résistance, par le fait qu'elle sera restée trop longtemps dans la désobéissance, subira les conséquences. Donc, il faut prier pour que ce genre de personnes qui sont orgueilleux, rebelles et ne veulent pas se repentir, puissent vraiment être amenés à se repentir pour que nous puissions nous réjouir de les revoir à nouveau dans le corps de Christ. Parce que, encore une fois, c'est l'amour qui nous motive. C'est vraiment l'amour. Vous savez, pour Corinthe, certains sont cupides, d'autres sont mêlés à de l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire, contrairement aux gens du monde, tel qu'il est là, tout cela à l'époque de Corinthe était débauché, ravisseur, cupide. Alors que là, quand il est parlé des enfants de Dieu, eh bien, certains malheureusement pouvaient manifester une forme de cupidité, certains pouvaient manifester une forme d'idolâtrie, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore l'influence du monde. Et mes amis, je ne comprends pas lorsqu'on voit l'Église aujourd'hui, qu'on puisse autant utiliser des méthodologies, des vocabulaires, des choses qui nous viennent du monde. Alors, bien sûr, on peut chanter, on peut louer Dieu, on peut faire des rencontres, je ne sais pas, il n'y a pas de souci avec ça, mais attention qu'il y ait toujours la crainte de Dieu dans nos cœurs, attention qu'il y ait toujours la sainteté, ne pas faire de clownerie. Les prédicateurs doivent prêcher avec respect, ils ne doivent pas se prendre pour Dieu. Donc attention, pas d'arrogance, beaucoup d'humilité, beaucoup de redevabilité, être conscient que celui qui est au pupitre n'est pas au-dessus des autres et qu'il a besoin d'être sanctifié comme les autres, il n'est pas plus saint que les autres. Donc il y a tout un état d'esprit à avoir. Attention au vocabulaire qu'on utilise, de ne pas utiliser les mots du monde dans le corps de Christ. Attention de ne pas se laisser séduire par une forme de richesse excessive, et toutes ces choses-là. Nous devons rester doux et humbles de cœur. Nous devons, dans le corps de Christ, manifester l'humilité qui précède la gloire. Et voyez-vous, ce que je reproche au corps de Christ dans son ensemble aujourd'hui, mis à part certaines bien évidemment, mais dans son ensemble en Occident, c'est malheureusement ce que l'on voit, c'est l'arrogance. C'est toujours à vouloir juger les autres et condamner. Alors que la discipline, c'est dans l'intimité, c'est dans la famille que l'on règle des choses, c'est dans le corps de Christ. Et on ne doit pas se réjouir de ce genre de choses. On ne doit pas beugler sur les gens à moitié en sueur en disant « si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer ». Ne vous prenez pas pour ce que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas Élie, nous ne sommes pas les prophètes de l'Ancienne Alliance, nous ne sommes pas inspirés comme eux l'étaient directement. Donc quand je vois que 80% des prophéties que j'entends sont complètement charnelles, il faut arrêter ça. Il y a la parole, on respecte ces choses avec humilité, on doit reconnaître qu'on peut se tromper sur certains points, car on n'a pas la vérité absolue sur tout. Attention aux dogmes religieux qui dépendent de certaines dénominations, qui préfèrent leur doctrine dénominationnelle que la parole de Dieu elle-même. Donc soyons équilibrés, trouvons des enseignants qui
pose la saine doctrine de manière équilibrée et vivons la discipline dans le corps de Christ, dans l'amour et dans la redevabilité, et ainsi nous pourrons traverser les épreuves du temps et les circonstances. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain enseignement sur le chapitre 6.